bienvenue pour cette présentation du BTS Analyse agricole, biologique et biotechnologique, connu sous le nom ou l'acronyme d'Anabiotech, qui est donc réalisé au sein de l'ENIL de Mamirol. Donc, je m'appelle Bruno Vol et je suis l'enseignant coordonnateur du BTS Anabiotech deuxième année à l'ENIL. Et je vais donc vous présenter pour cette JPO les contenus de formation et les éléments clés qu'on peut retrouver dans le BTS Anabiotech tel qu'il est délivré chez nous. Donc, un plan très rapide. Donc, j'entamerai cette présentation par une présentation de l'ENIL, montrer en quoi cette école a un dispositif de formation qui est relativement synergique et adapté au contexte autour duquel elle s'est construite. Ensuite, on reviendra bien sûr sur ce qui vous intéresse le plus sur cette première présentation, c'est-à-dire l'organisation et le contenu de la formation de BTS Anabiotech. Un petit point sur nos infrastructures et équipements qui vous permettront de visualiser, puisque vous êtes en distanciel sur une JPO virtuelle, les infrastructures qu'on dispose pour réaliser les activités expérimentales et pratiques au cours de ces 2 ans de formation en BTS. Un mot sur la sélection de dossiers Parcoursup. Ça vous intéresse, je suppose également, à la fois sur le calendrier Parcoursup, mais aussi sur l'implication et le rôle des écoles, notamment de l'école, dans la sélection des dossiers qui seront envoyés pour le BTS Anabiotech. Et puis, 2 infos sur les petits plus au sein de l'ENIL de Mamirol et du BTS Anabiotech, la mobilité à l'international, qui se développe de plus en plus, et des mots sur les insertions professionnelles, notamment. Donc, les collègues qui sont en ligne seront chargés de récupérer vos questions et d'y répondre. Pour ma part, je suis en phase préenregistrée, donc je ne suis pas disponible pour répondre directement à vos questions, mais ne vous inquiétez pas, le nécessaire sera fait pour répondre à vos attentes. Donc, l'École nationale d'industrie laitière de Besançon-Mamirol, c'est une école qui est implantée sur site depuis la fin du 19e siècle, donc 1888, donc c'est une vieille école, on va fêter nos 130 ans en 2018. Et cette école a la particularité d'avoir développé une carte de formation stratégique qui s'articule autour de l'agroalimentaire et notamment de la transformation laitière, puisque comme son nom l'indique, cette école était au démarrage de son existence dédiée à la formation des fromagers, c'est-à-dire la transformation laitière, lait en fromage, avec une préoccupation sur la maîtrise à la fin du 19e siècle et après les travaux de Pasteur notamment, la maîtrise de la qualité sanitaire au niveau bactériologique des produits et de la maîtrise également de la transformation en termes de savoir-faire pour pouvoir aboutir à un produit qui est relativement homogène, quelle que soit la période de transformation et la matière première qui a été transformée. Donc le BTS, on va dire, technologie alimentaire, sciences et technologies alimentaires a ouvert en 1981, dès que les BTS sont apparus sur la carte de formation française. Et bien sûr, dans le domaine agroalimentaire et notamment dans le domaine de la consommation, pour assurer la qualité du produit et également la qualité sanitaire des produits, pas uniquement gustatifs et organoleptiques. Les analyses de laboratoire sont nécessaires sur les matières premières, les produits finis, l'hygiène et contrôles environnementaux qui sont reliés à la production. Donc, le BTS Anabiotech a ouvert, lui, en 1990 au sein de l'École nationale d'industrie laitière. Donc, ça fait une trentaine d'années qu'on réalise ce BTS au sein de l'école. Et enfin, pour boucler la boucle, si j'ose dire, troisième formation qui vient s'agréger aux 2 premières, une formation dans le domaine de la gestion et de la maîtrise de l'eau, donc un BTS qui a ouvert à la fin des années 90, puisque évidemment, l'industrie agroalimentaire consomme énormément d'eau potable, rejette des effluents, et tout ça amène donc un dispositif de gestion de ces effluents et de gestion aussi des consommations
en eau potable et éventuellement de s'assurer effectivement la potabilité des eaux en cours de production. Donc, on voit bien que ces trois filières sont relativement imbriquées puisque le domaine laitier fait appel au laboratoire et à la maîtrise de l'eau, et la maîtrise de l'eau fait également appel au domaine du laboratoire pour faire des analyses d'eau potable ou d'effluents. Donc, un projet de formation relativement stratégique qui permet un développement synergique, chacune des filières pouvant interagir entre elles et ensemble. En ce qui concerne les objectifs et les contenus de formation, l'organisation globale, donc un mot très général dans un premier temps. Donc, comme tous les BTS, on a 1700 heures de formation sur les 2 ans qui se découpent, puisqu'on est quand même un dispositif de formation professionnalisante entre des éléments pratiques et dirigés, donc 50% de travaux pratiques et dirigés, donc PPTD, 50% de cours qui apportent les savoirs nécessaires à la bonne compréhension des concepts et des principes qui sont utilisés en analyse. On a une formation semestrialisée au format LMD ou qui s'intègre plutôt dans le système LMD avec les 3 cycles, licence, maîtrise, master et doctorat. Donc, ce système de formation semestrialisée va mettre en place un dispositif semestrialisé en termes de progression pédagogique, mais également d'évaluation et d'obtention du BTS, pour lequel je pourrais revenir un peu plus tard. Donc, on valide bien évidemment chaque semestre avec des partiels de fin de semestre qui sont situés aux alentours des mois de janvier pour le premier semestre et puis plutôt juin pour le deuxième semestre. On a la possibilité d'assurer de la mobilité d'études à l'étranger via le système Erasmus+, c'est-à-dire de la mobilité où 2 étudiants, puisque les places sont limitées, vont pouvoir finaliser notamment leur semestre 4, leur dernier semestre de formation de BTS à l'étranger, et notamment en Irlande avec notre partenaire. J'y reviendrai également dans quelques diapos à la fin de cette présentation. Et enfin, comme tous les BTS, des périodes de stage, avec une période de stage de 4 semaines en fin de première année et une période de stage de 8 semaines en deuxième année. D'ailleurs, nos BTS deuxième année, nos étudiants BTS deuxième année sont en stage actuellement, puisqu'on verra, cette période s'étale des vacances de février aux vacances de Pâques. Donc, sur ces 4 semestres de formation, on a quand même une progression dans les contenus qui s'effectue. On a choisi à Mamirol d'effectuer ce qu'on appelle une phase d'initiation aux techniques d'analyse au semestre 1, ce qui nous permet, au vu des différents profils des étudiants qui rentrent en formation, eh bien, d'homogénéiser un petit peu les connaissances et les compétences techniques de chacun des étudiants. En semestre 2, on passe sur des choses qui sont un peu plus conceptuelles avec la compréhension des techniques d'analyse et la dimension de contrôle qualité sur ce semestre 2, donc inhérente que ce soit en laboratoire ou en industrie. En semestre 3, des techniques de séparation et les biotechnologies, donc des systèmes, on va dire, analytiques ou de production biotechnologique qui demandent des acquis scientifiques et techniques un peu plus poussés. Et enfin, semestre 4, les points d'orgue sont les mises en situation professionnelle. Ces mises en situation professionnelle sont de 2 ordres, bien sûr, le stage en laboratoire de longue durée et également un projet expérimental tutoré, un scientifique et technique qu'un groupe d'étudiants doit mener de l'établissement de la problématique jusqu'à la réalisation et l'obtention des résultats via l'élaboration d'un protocole expérimental. J'ai resitué ici les 2 périodes de stage, donc fin de première année, en fin de semestre 2, entre la mi-juin et la mi-juillet, mais qui peuvent s'étaler sur les vacances scolaires d'été en fonction des laboratoires d'accueil. Et puis en courant de semestre 4, donc actuellement, je vous le disais, nos étudiants sont à stage pour 8 semaines et ce stage s'étale des vacances
de février aux vacances de Pâques. Sur les contenus de formation de première année, donc vous voyez, sur les 1700 heures, la formation en biotech en première année est de l'ordre de 1020 heures. Donc une première année assez dense, avec en semestre 1 546 heures qui correspondent à des enseignements généraux. On retrouve de l'économie, les langues vivantes. Donc à Mamirol, on a en proposition langue vivante anglais, bien sûr, et éventuellement allemand pour les germanistes. Des techniques documentaires, du français et des techniques de communication avec l'éducation socioculturelle. Il reste de l'éducation physique et sportive, donc de l'EPS, des mathématiques, de l'informatique, donc discipline générale que vous voyez ici en rose violacé, et les enseignements techniques, donc on retrouvera toutes les dominantes, hein, la biologie, la microbiologie, la chimie et la biochimie. Semestre 2, donc on passe à 474 heures de formation avec les disciplines que l'on retrouve, bien évidemment, que l'on retrouvait en tout cas en semestre 1, tant au niveau général qu'au niveau technique, avec quand même quelques petites nouveautés au niveau technique, la qualité, l'analyse sensorielle, la nutrition notamment. On voit que les mathématiques et les langues vivantes ont tendance à s'associer au domaine professionnel pour l'acquisition des compétences professionnelles transversales. Et bien sûr, à la fin de ce semestre 2, 4 semaines de stage, donc normalement de la mi-juin et la mi-juillet, mais qui peuvent relativement, en fonction des besoins des entreprises, se déplacer sur le mois d'août. En deuxième année, donc 675 heures de formation, 497 en semestre 3, avec toujours les enseignements généraux typiques et des enseignements techniques un peu plus pointus avec les techniques chromatographiques et électrophorétiques notamment, ce qu'on appelle techniques de séparation, le génie fermentaire, la culture in vitro et l'enzymologie pour les biotechnologies. Donc même si on a l'impression ici qu'on a un équilibre horaire, en tout cas de volume, entre les enseignements généraux et les enseignements techniques, ce n'est pas le cas, puisqu'au fur et à mesure du déplacement vers la fin de la deuxième année, les enseignements généraux diminuent et ici on se retrouve environ sur la partie générale, économie, langue vivante, documentation française et éducation socioculturelle, un volume de 30 heures sur 497, le PS représentant à peu près 20 heures de formation sur le semestre. Donc vous voyez qu'il reste environ 440 heures, 450 heures pour les enseignements techniques sur 497. Et enfin, en semestre 4, quelques disciplines restent encore à être abordées, donc immunologie, hématologie et biologie moléculaire, mais les 2 points d'orgue restent le projet expérimental et les semaines de stage, les 8 semaines de stage, donc de la mi-février à la mi-avril. Donc effectivement, face à face, on s'aperçoit que sur ce semestre 4, il ne reste plus que 178 heures correspondent uniquement aux 3 disciplines que je vous ai énoncées, donc immunologie, hématologie et biologie moléculaire. En ce qui concerne nos infrastructures, bien sûr, on dispose de laboratoires et d'équipements nécessaires à la réalisation de ce BTS analyse. Donc, on a un laboratoire de chimie-biochimie avec, comme vous le voyez là sur la première partie haute, une salle principale de 18 postes qui est entourée de 5 salles que j'appellerais satellites, donc des salles qui sont destinées à des opérations unitaires spécifiques, salle de pesée, salle de distillation, salle de minéralisation, et salle où vous avez des appareillages un peu plus sophistiqués, donc chromatographie, spectrophotométrie, et bien évidemment, une laverie et une salle nécessaire à la gestion des déchets. Au laboratoire de biologie microbiologie, donc que vous voyez en bas avec les microscopes, on retrouve une salle principale qui est à peu près le même dispositif, 18 postes, et 2 salles satellites, donc une salle d'étuvage, une salle de laverie d'autoclavage, c'est-à-dire de stérilisation,
En général, en microbiologie, le traitement des échantillons est un peu moins poussé que ce qu'on peut avoir en chimie. C'est pour ça que le nombre de salles satellites est un peu moins important. Quelques vidéos pour vous montrer un petit peu nos infrastructures. Donc, je vais commencer par la salle principale. Donc, ce sont des courtes vidéos, mais permettront d'avoir une idée, puisque vous êtes en distanciel, de nos infrastructures. Donc, ici, le laboratoire de chimie principal. Donc, on s'aperçoit que vous avez 4 blocs de 4 étudiants, ce qui fait 16 postes, plus 2 postes qui sont sur les côtés fenêtres, avec bien sûr du matériel à disposition pour les étudiants de façon individuelle, hein, tout ce qui est matériel verrerie, et puis des petits équipements qui sont partagés en binôme, notamment les balances, les pH mètres et éventuellement les potentiomètres. De l'eau déminéralisée au robinet, ça a son importance en laboratoire, et bien évidemment les équipements de protection collectifs, hein, tels que les douches de sécurité, que vous pourrez apercevoir en coin ici, et des éléments d'aspiration de fumée que vous retrouvez au plafond et les hottes d'aspiration qu'on retrouve aux 4 coins de la salle. Les salles périphériques dont je vous parlais sont les salles avec les hublots, les portes avec les hublots qu'on aperçoit, les portes vertes, et sur lesquelles nous allons nous attarder maintenant. Donc, je n'ai pas réalisé de petites vidéos sur la salle de pesée parce que bon, vous aurez uniquement des balances de précision, 8 balances de précision. Par contre, salle de minéralisation où on va avoir des dispositifs que vous verrez sur la droite, donc sous les hottes, puisque ces minéralisations produisent des fumées, on est obligé d'aspirer, de traiter. Donc, des dispositifs de minéralisation qui sont utilisés pour traiter les matières, pour pouvoir faire les analyses. Là, on dispose de 4 postes de minéralisation qui permettent de traiter 8 échantillons à la fois, et des échantillons qui peuvent être de nature agroalimentaire, environnementale, sol, eau, par exemple. Et on a également un poste de minéralisation micro-ondes qui permet de traiter 15 échantillons en une seule fois. Et voilà pour la salle de minéralisation. Ensuite, nous avons la salle de distillation. On a à peu près le même dispositif que vous verrez cette fois sur la gauche, avec des systèmes de chauffage, notamment pour des ballons en y chauffant, donc qui se répètent sur 3 hottes. Là aussi, on a potentiellement des vapeurs de solvant, donc on réalise tous ces chauffages sous hotte. La particularité de cette salle, c'est que cette salle permet le stockage des produits inflammables et qu'elle est donc aux dernières normes de sécurité en ce qui concerne la gestion de ces vapeurs inflammables, avec un système d'extraction, etc. Donc là, effectivement, 3 postes de chauffage à reflux qui permettent de traiter 6 échantillons en même temps pour différents types d'analyses, et des postes de Soxhlet aussi qui peuvent être mis en place sous ces hottes, et 2 évaporateurs rotatifs. Enfin, la salle où vous trouverez les appareillages les plus sophistiqués, avec notamment le phénomène de chromatographie, aux appareillages de chromatographie en phase gazeuse sur ce gros cube que vous avez crème sur la gauche. Ensuite, phase liquide sur les 2 tours grises qu'on vient de passer. Un spectrophotomètre d'absorption atomique ici permet de détecter les éléments minéraux notamment, tels que les métaux lourds. Et d'autres systèmes qui sont sur ce côté, notamment un spectrophotomètre de flamme et une chromatographie ionique. En ce qui concerne le laboratoire de microbiologie, donc 2 petites vidéos là aussi. Une qui concerne un TP de microbiologie classique, où les étudiants sont en train de traiter leurs résultats notamment, mais également ça vous permet de voir la constitution du laboratoire avec les fameux blocs de 4 étudiants à chaque fois, et sous les housses bleues, les microscopes, puisque chaque étudiant dispose de microscope pour réaliser ses colorations et ses observations, que ce soit en biologie ou en microbiologie. Un TP ici qui vous permettra d'illustrer ce qu'on appelle le génie fermentaire à fermentation.
Donc, une culture microbienne réalisée en fermenteur. Une jeune fille ici avec son microscope qui réalise un suivi du développement de levures, puisqu'ici ce sont des levures qui seront utilisées pour faire cette fermentation. On prépare sa lame pour faire son comptage. Donc ici, les étudiants qui réalisent le suivi de la fermentation, donc ce jus ambré que vous trouvez dans la cuve de fermentation, avec les sondes qui permettent de réguler différents paramètres tels que le pH notamment, et l'oxygène, et ici un tube de prélèvement qui permettra donc de faire les prélèvements et d'analyser le développement de la souche et des métabolites, c'est-à-dire des molécules qu'elle aurait pu produire en cours de fermentation. Un mot sur Parcoursup et la sélection des dossiers. Alors, sur le calendrier, on se situe donc entre le 21 janvier et le 29 mars, la découverte des formations ayant été faite précédemment. Donc, on a ici l'inscription et la formulation de vos vœux. C'est aussi pour ça que vous prenez de l'information au moment des journées portes ouvertes. Ensuite, on passera à confirmation des vœux entre le 30 mars et le 7 avril. Et la phase d'admission, et bien sûr, nous intervenons entre la phase 3 et la phase 4. Une fois que vous avez confirmé vos vœux, les dossiers arrivent via la plateforme Parcoursup à l'établissement et on va commencer donc à traiter vos dossiers et à les classer. Et éventuellement, après la phase d'admission, pour ceux qui n'auraient pas d'affectation, une phase complémentaire. Donc, sur la sélection des dossiers, donc à Mamirol, une fois que les dossiers sont reçus, vous avez une équipe d'enseignants de l'équipe pédagogique à la biotech qui va donc scruter les dossiers, les éplucher en fonction de certains critères de sélection qui vous permettront d'obtenir un score. Donc, on va valider éventuellement, bien évidemment, le niveau des candidats dans les disciplines d'enseignement généraux et notamment le français et les langues vivantes. Dans les disciplines d'enseignement scientifique comme les maths, la chimie, la physique et la SVT, ou bien sûr si vous avez fait un bac technologique, microbiologie, biochimie ou autre, et biotechnologie. On regarde l'appréciation des enseignants pour le comportement global du candidat vis-à-vis notamment du travail et le comportement du candidat en classe. Là aussi, ça apporte un score à l'étudiant. L'avis du conseil de classe par rapport à la poursuite d'études, bien sûr s'il est en cohérence avec les niveaux du candidat, et la lettre de motivation qui revêt une importance significative. D'ailleurs, je vous conseille de bien travailler cette lettre de motivation, qui vous permettra d'obtenir sans doute un score supérieur à ceux qui ne soigneraient pas cette lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, on entend par là le développement et l'argumentaire de votre souhait de venir intégrer notre formation BTS en biotech. Donc, une fois que les dossiers sont classés, c'est-à-dire une fois que chaque candidat a obtenu des scores, eh bien, les dossiers sont classés par ordre décroissant de scores et sont transmis à la plateforme Parcoursup. Pour vous donner un ordre d'idée sur le profil de la promotion en cours, donc au niveau de la sélection des dossiers, l'an dernier, on a reçu 417 dossiers. On a 34 places. Sur ces 417 dossiers, 310 ont été classés et 107 non classés. Et les 107 non classés sont des dossiers notamment qui n'étaient pas complets et donc qui ne nous ont pas permis de les classer tels qu'on aurait pu le faire si, bien sûr, toutes les pièces avaient été apportées. Donc, l'effectif retenu, 34 candidats. Cette année, pour avoir le 34e candidat, Parcoursup est descendu jusqu'au numéro 120 de notre liste de classification. Dans les classes à la biotech, donc la scientifique et de laboratoire, on a essentiellement des candidats féminins, des candidates, 90%, et uniquement 10% de garçons, en tout cas pour cette année. Au niveau des bacs qui sont retenus, donc des bacs généraux essentiellement S, donc cette année c'est à peu près 40%, mais ça peut être
aux alentours de 50% certaines années, voire un peu plus. Des bacs technologiques, et notamment le bac STL prioritaire, non, mais majoritaire. Quelques STAV et quelques ST2S, cette année 50% de bacs technologiques et 10% de bacs professionnels, et notamment des bacs en lien avec le laboratoire, tels que le bac pro, laboratoire contrôle qualité, le bac pro LCQ. On a la possibilité de pouvoir permettre à nos étudiants d'effectuer une mobilité internationale grâce à une équipe d'enseignants mobilisés qui permettent aux étudiants de clarifier leurs projets, de les accompagner dans le montage des dossiers de demande de bourse pour partir à l'étranger, Erasmus+, région et ministère. Et en termes de mobilité internationale, on a de la mobilité d'études, qui est un atout bien sûr pour la formation. Cette mobilité d'études, elle est possible parce qu'on est intégré dans le système LMD, format LMD, avec notamment une intégration dans le premier cycle de licence. On a du concret sur ce champ, puisqu'on a déjà un partenariat qui est effectif avec l'Institut technologique de Waterford, donc qui se situe en Irlande, au sud-est de l'Irlande. Et on a 2 étudiants donc, qui sont partis là depuis le 10 janvier et qui ne reviendront qu'à la fin du mois de mai après avoir passé leur semestre d'études là-bas et leurs épreuves là-bas. Bien sûr, le résultat des épreuves est directement intégré dans le plan de formation, validé par le ministère de l'Agriculture et l'inspection de l'enseignement agricole, et bien sûr les jurys d'examen. On a du projet qui est toujours en projet malheureusement depuis quelques années, encore plus depuis la période que nous venons de vivre en Covid, avec le Canada. C'est plus des partenariats européens, mais ça reste un partenaire qu'on souhaite solliciter avec l'Institut technologique du Nord-Alberta, au Canada anglophone bien sûr, pour que nos étudiants qui partiraient soient là aussi immergés dans un pays en langue étrangère. Donc ça, c'est encore du travail à réaliser pour aboutir à un partenariat effectif. On a aussi de la mobilité de stage. Chaque année, nos étudiants, bon, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, avec le Covid, c'est devenu un peu plus compliqué, mais ça tend à reprendre un petit peu. Donc, des étudiants peuvent partir pour leur période de stage de longue durée, 8 semaines en deuxième année, entre les vacances de Pâques, de février et de Pâques. On a quelques partenaires récurrents, donc l'Université d'Essex en Angleterre, qu'on n'a pas ressollicité depuis le Brexit, mais ça reste potentiellement une ouverture. On a des ouvertures qui commencent à se faire avec des partenaires irlandais, du fait de notre partenariat avec Waterford. Et puis, on a la République tchèque qui nous prend régulièrement également des candidats. On a eu aussi, juste avant le Covid, malheureusement avorté, mais un partenariat possible avec un laboratoire vétérinaire au niveau du Piémont en Italie. En termes d'insertion professionnelle, à la suite de ce BTS, on va dire qu'on a une grosse moitié, voire 75% des étudiants suivant les années qui poursuivent au moins une année d'études, en licence professionnelle notamment. Potentiellement, si le dossier, si les perspectives de projet de formation des étudiants leur permettent une licence générale, enfin leur permettent, si le projet de formation est surtout dirigé vers des études longues, donc repartir vers une licence générale. Et puis, du fait d'être chapeauté par le ministère de l'Agriculture, on a aussi des passerelles entre le BTS Anabiotech et les écoles d'ingénieurs agronomes et les écoles aussi vétérinaires, avec une voie qu'on appelle la voie du concours C et des places qui sont réservées, en tout cas au niveau des concours, pour les étudiants en BTS agricole. Au niveau de l'insertion professionnelle, on a un bon niveau d'insertion professionnelle avec à peu près 90% d'insertion à 6 mois après la sortie en milieu professionnel.
dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, la santé ou l'environnement, avec une dominante sur l'agroalimentaire. On a un BTS, un abiotech qui a cette ouverture que n'ont peut-être pas d'autres BTS, c'est-à-dire qu'on a un BTS qui forme à la réalisation d'analyses, quel que soit le domaine d'activité, en ayant quand même quelques applications très spécifiques sur différents secteurs comme l'agroalimentaire, la santé, l'environnement. On a d'ailleurs un retour assez significatif de nos partenaires qui embauchent nos étudiants, qui approuvent l'adaptabilité des étudiants aux différentes techniques analytiques dans les différents secteurs professionnels et les milieux professionnels vers lesquels ils se tournent. Pour favoriser cette insertion professionnelle, on dispose au niveau de l'ENIT de Mamirol d'une amicale des anciens élèves, qui est un réseau de plus de 400 adhérents, qui sont maintenant tous des professionnels et qui potentiellement nous pourvoient, via le service emploi de l'amicale, des offres d'emploi, de la transmission et la gestion des offres d'emploi, donc de première main, réservées aux adhérents. Et vous voyez qu'en Anabiotech, suivant les années, donc 2015, 2016, 2017, 2018, un peu moins de chiffres récents sur les années Covid, mais donc entre 40 et 50 offres d'emploi pour une promotion de 36, sachant 34-36, sachant que 75% vont poursuivre une année d'études. Donc, on alimente de façon assez large les étudiants qui voudraient rentrer sur le marché du travail dès la sortie en BTS. Bon, l'amicale participe à d'autres activités au cours des 2 ans de formation, telles que l'organisation de simulations d'entretien d'embauche en BTS deuxième année ou la participation aux journées portes ouvertes lorsqu'elles s'effectuent en présentiel. Voilà, j'en termine avec cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et je laisse mes collègues gérer vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne...